Et comme texte biblique de référence, nous allons lire 3 passages. Le premier texte que vous connaissez tous, Jean au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, premièrement, nous voyons l'amour de Dieu. Deuxième texte biblique, Matthieu chapitre 26, verset 28. Matthieu 26, 28. Le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Donc ici nous voyons le sang de l'alliance qui a été versé. Troisième texte biblique, Colossiens au chapitre 2, versets 13, 14 et 15. Et voici ce que l'apôtre Paul dit ici. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Oh, alléluia. Il a annulé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, sur la croix par Golgotha. Alléluia. Ce matin, sur cet après-midi, mon frère, ma soeur, je voudrais vous parler de Golgotha. Golgotha était une colline située à l'intérieur de Jérusalem, sur laquelle les Romains attachaient les condamnés à mort. Le mot Golgotha est dérivé de l'araméen Golgotha. Il correspond à l'hébreu Golgolé qui signifie crâne ou tête. On lui donne aussi le nom de Calvarium en latin, ce qui signifie en français calvaire. Il est fait mention de Golgotha dans 4 textes de la Bible. Premièrement, Matthieu 27, 33. La Bible dit, ils arrivaient à un endroit nommé Golgotha. Marc 15, 22. On le conduisit ainsi à Golgotha. Jean au chapitre 19, verset 17. Jésus portant lui-même la croix vient au lieu qu'on appelle crâne, en hébreu Golgotha. Luc 23, 33. Car il fut arrivé au lieu appelé crâne. Oh, alléluia. Matthieu et Marc expliquent que Golgotha signifie place du crâne. Lui, il parle du lieu appelé crâne. Jésus a été cloué à la croix de Golgotha avec une pancarte inscrite en araméen au-dessus de sa tête pour indiquer son crime aux yeux de tous. La pancarte appelée Titulus Cursus dans les Écritures indiquait à tous son crime, roi des Juifs. L'évangile de Jean précise que l'inscription était inscrite en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin. La croix de Christ a toujours occupé une place importante pour le chrétien, sinon pour l'enfant de Dieu. Et il est bon de revenir sans cesse à ce point dans
consacrage. Par son grand sacrifice, Jésus a non seulement expié les péchés des hommes, mais il a aussi remporté la victoire sur la mort, qui aurait autrement été le destin inévitable de tous les hommes nés sous la malédiction du péché. Le péché porte en lui sa propre peine, la mort. Notre Créateur, qui est juste, a exigé que le prix de nos péchés soit payé. Mais parce qu'il est aussi plein d'amour et de miséricorde, il a envoyé son Fils unique pour prendre sur lui nos péchés, sachant que sinon nous serions condamnés pour toute l'éternité. Jean au chapitre 3, verset 16. L'amour et la miséricorde de Dieu sont abondamment manifestés par les paroles de Jésus sur la croix. Il a demandé à Dieu de pardonner à ceux qui le mettaient à mort par ignorance. Luc 23, 34. On comprend ainsi facilement que l'homme refuse de se soumettre et d'obéir pleinement à la parole et à la loi de Dieu à cause de son ignorance et de son manque de sagesse. L'ironie est que la mort de Jésus sur la croix entraîne la mort spirituelle de ceux qui ne parviennent pas à surmonter cette ignorance qui persiste encore sur une grande partie de l'humanité aujourd'hui. L'homme pécheur qui refuse d'accepter le don du salut de Jésus par son sacrifice est certainement victime de l'ignorance rebelle et du péché qui sépare l'homme de la sagesse de Dieu. La croix de Golgotha est cruciale pour Dieu lui-même. Sans la croix du calvaire, il n'y aura point de rachat, point de salut, point non plus de retour de Jésus-Christ pour chercher son Église. Tout se sentant sur la croix de Golgotha. Tu y mènes et tout en découle. Je vous propose d'aborder ce point important pour notre marche chrétienne en 2 points. Je vais vous parler d'une partie seulement et on va prier. Premièrement, les étapes du sacrifice de Jésus à Golgotha. Waouh! Les étapes qui ont amené Jésus à Golgotha. Les principales étapes de la crucifixion de Jésus-Christ sont les suivantes, Église, peuple de Dieu. Les souffrances du Sauveur, en quoi on durait en tout 6 heures. De 9h du matin à 3h de l'après-midi. 6 heures de tourment inexprimable et d'agonie terrifiante avant de remettre l'esprit. 6 heures divisées en 2 périodes également de 3 heures. De la 3e heure à la 6e heure, c'est-à-dire de 9h du matin jusqu'à midi, le soleil brille normalement. La croix apparaît comme la croix des hommes. Les hommes semblent avoir vaincu le Fils de Dieu. Il est en leur pouvoir. Durant ces 3 premières heures, de 9h du matin à 12h, les faits suivants se dérouleront. Simon de Cyrène va aider Jésus à porter sa croix. Quelques femmes vont pleurer. Waouh! Christ sera positionné entre 2 malfaiteurs, sinon entre 2 brigands. L'écriture sera fixée sur la croix. Les soldats vont tirer au sort son vêtement. La foule va se moquer de lui avec cruauté. Il priera pour cette même foule. Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Il répondra à un des malfaiteurs crucifiés en même temps que lui. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Il dira à sa mère Marie, femme, voici ton fils. Et il dira à Jean, voici ta mère. Jean 19, 26 et 27. Mais à la 6e heure, vers midi, la chaîne change complètement. Un phénomène astronomique exceptionnel se produit. Le soleil cesse de briller. L'obscurité descend sur cette terre des hommes. Une noirceur opaque et lugubre enveloppe tout le pays d'Israël comme une nuit sans lune et sans étoile. 3 heures de silence au cours desquelles Jésus ne parle presque pas. Il a déjà prononcé 3 paroles. Il nous reste encore 4 paroles à prononcer pour faire 7, le chiffre parfait de Dieu. Le sang continue à s'écouler, goutte à goutte. Les blessures continuent d'enfler. L'action humaine a cessé, comme suspendu entre ciel et terre, ou plutôt entre terre et enfer. Les moqueurs se rendent compte qu'ils sont en présence de quelque chose de bien plus grand que leur propre méchanceté. La croix ne leur appartient plus. C'est devenu la croix de Dieu. Durant ces 3 dernières heures, de 3 heures de l'après-midi, les faits suivants se dérouleront. Jésus va s'écrier d'une voix forte. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il demandera à boire. J'ai soif. Jean 19, 28. Il dira, tout est accompli. Jean 19, 30. Il dira encore, Père, je te remets mon esprit entre tes mains. Christ accepte de boire le vinaigre apporté de ses lèvres. Et voici, le voile du temple se déchira en 2. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent. Un tremblement de terre ouvre plusieurs tombeaux. Le centenier témoignera. Un soldat percera le côté de Jésus. Joseph et Nicodème descendent son corps de la croix. Son corps est pareillement préparé pour l'ensevelissement. Il est déposé dans le tombeau de Joseph. Celui-ci est scellé par une grande pierre. L'histoire de la crucifixion de Christ n'est pas une histoire banale, Église. Une des premières choses que ce sacrifice nous apprend, c'est que les conséquences tragiques de notre péché nécessitaient d'une œuvre exceptionnelle pour les réparer. La seconde chose, et qui est la plus grande victoire, c'est que la mort n'a pas eu d'emprise sur lui, car il est ressuscité le 3e jour. Par cette résurrection, nous ne croyons pas en une personne qui est morte, Église, mais à un Christ vivant et qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan, qui a vaincu l'enfer, qui a vaincu les ténèbres, qui a vaincu les liens qui nous retenaient captifs, qui a vaincu la malédiction.
qui a vaincu les œuvres des ténèbres pour nous frayer une voie, la voie de la bénédiction, la voie de la percée, la voie de la gloire de Dieu, la voie de la délivrance, la voie de l'élévation, la voie de l'excellence, la voie de l'éternité, la voie de l'accomplissement, la voie de l'exaucement, la voie de la fécondité, la voie de la puissance de Dieu, la voie qui est déplacée par le sang de Christ Jésus. Appelle toi un béni de Dieu, appelle-nous des bénis de Dieu, appelle-nous des hommes dignes. Oh, alléluia. La croix du Messie, la mort du Messie, à la croix ne nous a pas seulement racheté de la malédiction de la loi, mais elle va confirmer la série de Jésus-Christ de Nazareth. Elle sera d'ailleurs suivie de bénédictions extraordinaires pour l'humanité. Oh, des bénédictions exceptionnelles, des bénédictions extraordinaires. Oh homme de Dieu, des bénédictions qui vont te prendre de la poussière, qui vont te prendre de l'échec pour te faire monter et t'asseoir avec les grands de Dieu. Des bénédictions qui vont te frayer le chemin de la bénédiction, le chemin de la puissance de Dieu. Le sang qui a coulé, c'est pas le sang d'un homme, c'est pas le sang d'un homme, c'est pas le sang d'un homme, c'est le sang éternel, c'est le sang éternel, c'est le sang éternel. Aucune force maléfique, aucune force satanique, aucune sorcière ne peut tenir devant le sang de Jésus, le sang de victoire. Celui qui allait à la croix, celui qui allait à la croix, celui qui allait à la croix, c'est Dieu lui-même qui est pendu, qui a donné son sang pour faire de son église une église glorieuse, une église glorieuse, une église glorieuse. Et ceux qui vont se lever dans l'église du Seigneur vont s'écrouler, tomberont, pour ne plus jamais se relever. Golgotha, c'est pour toi. Golgotha, c'est pour moi. Golgotha, c'est pour nous. C'est pour toi ici, peuple de Dieu. Ici, maintenant, voici ton Golgotha. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Il avait aussi des prophéties, il avait aussi des révélations. Je vais en parler, mais c'est Golgotha. Golgotha est là. Golgotha est là. Golgotha. Dieu de la guérison. Golgotha. Église, allons à Jérusalem. Le vainqueur de la mort est ressuscité. Jésus, c'est ma vie. Jésus, c'est mon Seigneur. Jésus, c'est mon roi. C'est Jésus, le chef de l'église. Et c'était Golgotha. C'était Golgotha. C'était Golgotha. À cette fête de Pâques, à ce jour de Pâques, tu seras délivré de ton passé. Comme Israël en Égypte, sur le sang d'un animal, la Pâque de l'Égypte à Cana. Oh, alléluia. Golgotha, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est Joseph, après lui, c'est l'esclavage. Et après l'esclavage, c'était la libération. C'était une coupure avec le passé. Vous devez être de la farine, le vin, la levure
manifestera. La gloire de Dieu se manifestera. La gloire de Dieu se manifestera. Parce que Golgotha, nous sommes les prédicateurs de Golgotha, les prédicateurs de la croix. Si on enlève la croix, l'église n'a plus son sens. L'église d'humanité n'a plus la raison d'être. Golgotha nous a délivrés. On dit, donnez-moi une feuille. Les actes ou les ordonnances. Donnez-moi une feuille blanche. Ouais, une feuille blanche. Oh, alléluia. Ah, c'est son maître. Oh, alléluia. Une feuille blanche. Une feuille blanche. Une feuille blanche. Tu ne veux plus, hein, parce que je vais déchirer. Regardez, une feuille blanche. Ouais. Vous voyez comment c'est écrit? C'est bien même que c'est écrit. C'est écrit devant et derrière. C'était les actes. C'était les ordonnances qui nous condamnaient. On a dit, tu viens d'une famille pauvre. C'est écrit. Donc tu dois rester pauvre. Tu viens d'une famille idolâtre. Donc tu dois continuer à adorer des dieux qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. C'était la condamnation. Oui. La condamnation. Oui. On était condamnés. On était condamnés à aller en enfer. Oui. On était condamnés à l'échec par les sorciers, le mysticisme. Tout était écrit. Et chaque fois, Satan présentait. Il présentait ça. Il présentait ça. Pour nous dire, rappelez-vous. Voici l'acte. Vous êtes devant le tribunal divin. Voici les actes qui nous condamnaient. Péché, maladie, malédiction. Péché, maladie et malédiction. Les liens ancestrales. Toutes ces choses vont dire, voici les actes qui nous condamnaient. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Golgotha. Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Il a été rédigé. Si nous condamnons, Jésus ne l'a fait pas. Plus d'actes, il te condamne. Il n'y a plus rien, il te condamne. Rien ne peut te condamner. Rien ne peut te condamner. Plus à la croix, avec la condamnation, avec les œuvres de ténèbres, avec la malédiction, avec l'échec, avec la misère, avec la pauvreté, avec la disette. Et il a fait de toi un serviteur. Il a fait de toi une servante. Il a fait de toi la tête. Il t'a positionné. Et c'est merveilleux. C'est fantastique. Golgotha. 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 Amen. Dis avec moi, amen. Dis avec moi,